il faut que je vous avoue que j'ai failli ne jamais enregistrer cette vidéo. Et la grande différence entre ma configuration entraînement et ma configuration course se trouve au niveau des roues. Yo, de retour à Campeche. C'est magique hein, la vidéo. Hello, troisième jour de mon périple au Mexique et surtout J-4 avant la compétition. Et qui dit J-4 dit dernière grosse sollicitation à l'entraînement. Mais avant de démarrer, il faut que je vous avoue que j'ai failli ne jamais enregistrer cette vidéo étant donné que ça fait 45 minutes que je me bats avec mon programme. En fait, j'avais un bourdonnement continu au niveau du son à chaque enregistrement. Je ne trouvais pas d'où était la cause du problème. J'ai enfin réussi à trouver d'où ça venait, c'est absolument pas intuitif du tout, mais ça y est, je crois qu'on peut y aller. Donc voilà, au programme aujourd'hui, un bon enchaînement vélo-course à pied, et après ça, je vous explique comment je fais pour voyager avec un vélo. Tout d'abord, je voulais que mon entraînement d'aujourd'hui soit au plus proche des conditions de course. De 1, je suis allé rouler l'après-midi, étant donné que le départ de la course est à 13 h, je vais devoir me farcir la température la plus haute de la journée, en partie sur la natation, mais surtout sur le vélo. Donc il était indispensable pour moi de tester ça dès aujourd'hui. Et au niveau de la chaleur, j'ai été servi vu qu'il a fait jusqu'à 36 degrés cet après-midi, mais en définitive, on ne le sent pas trop quand on roule. Le soleil a plus une action beaucoup plus insidieuse, c'est-à-dire que vous risquez l'insolation si vous êtes trop fortement exposé, si vous ne vous hydratez pas et si vous ne vous protégez pas suffisamment. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu beaucoup de pépins lors de mon dernier Ironman au Mexique. Par contre, le vent était bien présent. Pendant la totalité de ma sortie, je me suis pris un vent de côté qui a été assez déstabilisant au départ, mais que j'ai fini par gérer correctement. Et deuxième point, pour me rapprocher au mieux de mes conditions de course, c'était la première fois aujourd'hui que je testais mon vélo de triathlon en configuration course. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour la majorité de mes entraînements en extérieur, j'utilise mon vélo de course et je réservais mon vélo de triathlon pour mes entraînements sur home trainer. Mais ces dernières semaines, il a commencé à faire meilleur dehors et j'ai voulu m'habituer à la position sur le vélo, avoir de bonnes sensations avec ce vélo-là, donc j'ai commencé à l'utiliser à l'extérieur également. Et la grande différence entre ma configuration entraînement et ma configuration course se trouve au niveau des roues. Mes roues d'entraînement sont des roues aluminium d'entrée de gamme sans hauteur de profil, tandis que mes roues de course sont des roues carbone avec un profil de 60 mm à l'avant et 80 à l'arrière. Et je peux vous assurer que ça ne se manœuvre pas du tout de la même manière. Et directement après l'entraînement vélo où j'ai alterné des phases plus tranquilles avec des phases au tempo de ma course, j'ai enchaîné avec 3 km de course à pied, dont les 2 premiers à mon tempo de course. Je n'ai vraiment eu aucune difficulté à tenir mon rythme de 14 km/h, d'autant plus que je savais que ça n'allait durer que 2 km, mais par contre là la chaleur est bien présente. Donc j'espère que je trouverai assez de ravitaillement sur mon parcours dimanche pour pouvoir m'arroser un maximum et éviter la surchauffe. En définitive, de bonnes sensations sur le vélo et sur la course malgré le vent et la chaleur. Mais pour pouvoir réaliser cet entraînement et a fortiori la compétition dimanche, il a fallu que je voyage avec mon vélo. Petit flashback, retour à Bruxelles, où je vous explique comment je me prépare. Avant de placer votre vélo dans la valise, 3 choses à réaliser. Démonter la selle, enlever les roues, démonter le guidon. Certaines valises vous donnent la possibilité de laisser la selle et le guidon tel quel sur le vélo, mais elle coûte entre 600 et 700 euros. Évidemment, c'est pas le modèle que j'ai actuellement. Donc je vais commencer par démonter la selle. Ça peut paraître évident, mais il est important de noter le réglage de votre selle pour retrouver la bonne hauteur quand vous allez remonter le vélo. Vous pouvez mettre un trait sur votre tige de selle, vous pouvez passer du tape, ou encore le plus simple selon moi, c'est de le prendre en photo. Il n'y a plus qu'à démonter maintenant. Place aux roues maintenant. Mais avant d'enlever la roue arrière, assurez-vous que la chaîne est placée sur le plus petit pignon de votre roue libre.
Ça vous évitera pas mal de difficultés au remontage. Voilà qui est fait. Je peux passer au démontage du guidon maintenant. Ce que je vous conseille, c'est de laisser la potence sur le cadre du vélo. Ça vous évitera quelques réglages supplémentaires quand vous remonterez votre vélo. Pour être complet, il y a une quatrième chose à faire. Enlevez vos pédales. Voilà, il n'y a plus qu'à le mettre en valise. Yo, de retour à Campeche. C'est magique hein, la vidéo. Une fois le vélo prêt à être emballé, vous avez 4 solutions pour pouvoir voyager en toute sécurité. En fait, en réalité, vous en avez 3, parce que la deuxième que je vais vous expliquer, c'est vraiment un truc, je pensais même pas que les gens pouvaient réfléchir à ce genre de solution, mais j'ai trouvé ça dans des forums, dans même des vidéos sur YouTube, pour vous dire les gens peuvent faire vraiment n'importe quoi, donc je vous la conseille absolument pas, mais je vais y revenir. Pour la première solution, vous n'avez même pas besoin de démonter votre vélo, et je vous vois venir, mais ne rigolez pas, hein, parce que c'est celle que j'ai utilisée pendant les 3 premières années. Cette première solution, c'est celle-ci. Inscrivez-vous à des compétitions atteignables en voiture. Le grand avantage de cette solution, c'est qu'il n'y a aucun stress. Et c'est ce que je voulais éviter dans mes premières années de triathlon. Mais le gros inconvénient quand on habite Bruxelles, c'est que les destinations en voiture sont rarement exotiques. La deuxième solution, et j'insiste sur le fait que je ne vous la recommande absolument pas, mais je l'ai vu sur YouTube, des gens réutilisent le carton d'emballage dans lequel le vélo leur a été livré pour le transporter dans la soute de l'avion. Les solutions 3 et 4, ce sont en fait les solutions de la valise. La solution 3 étant la valise souple et la solution 4 la valise rigide de type boîte. La solution de la valise souple est celle que j'ai eue par défaut lorsque je l'ai louée. Je vais vous avouer que c'est pas celle que je préfère, c'est pas celle qui me rassure le plus. Par contre, la solution de la boîte rigide est vraiment la plus sécurisante, je trouve, et quoi qu'il arrive dans le transport, je pense que votre vélo est bien mieux protégé dans ce type de boîte. Évidemment, ces deux types de valises n'ont pas du tout le même prix. Les valises de type boîte rigide sont généralement plus chères, mais si je peux vous donner un conseil, c'est aller sur les sites de seconde main. Moi j'ai trouvé cette valise rigide, quelqu'un la revendait parce qu'il déménageait, il ne s'en est jamais servi et il me l'a vendue pour une bouchée de pain. Voilà, c'est sur ces quelques petits conseils que s'achève cette vidéo aujourd'hui. Maintenant vous êtes vraiment des experts en démontage et en voyage vélo. Ciao ciao!